La respiration normale au cours du sommeil. Normalement, sans apnée, nos voies aériennes restent ouvertes pendant l'inspiration. L'air inhalé est acheminé sans obstacle des voies aériennes supérieures vers les poumons au moment de l'inspiration. Le cerveau et les organes consomment l'oxygène dont ils ont besoin, préservant un sommeil de bonne qualité. Le gaz carbonique est ensuite acheminé par le sang vers les poumons, puis expulsé en dehors du corps au moment de l'expiration. Le syndrome d'apnée du sommeil, qu'est-ce que c'est? Le syndrome d'apnée du sommeil survient lorsque les voies aériennes supérieures s'obstruent partiellement ou totalement. L'air peut passer partiellement, on parle alors d'hypopnée, et provoquer des ronflements. Quand l'air ne passe pas du tout, on parle d'apnée obstructive. Le poumon et le cœur forcent, entraînant des efforts respiratoires de plus en plus importants et un stress cardiovasculaire. La concentration de gaz carbonique augmente, on parle d'hypercapnie, pouvant provoquer des sueurs. Le sommeil devient mauvais, agité, le dormeur bouge. Le cerveau, informé du manque d'oxygène, s'alerte. On parle de micro-éveil, puis se réveille interrompant le sommeil. Ces micro-réveils permettent d'ouvrir à nouveau les voies aériennes pour reprendre son souffle. Il s'agit alors d'hyperventilation accompagnée de ronflements qui peuvent être parfois très puissants. Puis le sommeil revient jusqu'à la prochaine apnée. Ces éveils courts ne sont généralement pas ressentis par le patient. Mais parfois, le dormeur peut se réveiller en sursaut avec la sensation très pénible d'étouffer. Ces réveils fréquents peuvent amener le dormeur à aller souvent aux toilettes la nuit, parfois plus de 5 fois par nuit. Le cœur fait un effort supplémentaire pour acheminer au plus vite l'oxygène dans le corps, ce qui provoque une hypertension artérielle. Je vais vous montrer par une petite vidéo un exemple très concret de ce qu'est une apnée du sommeil. Le patient ronfle, sa respiration devient hypopnéique, puis la gorge est complètement bloquée. Et là, je n'ai pas enlevé le son. Il fait des efforts de respiration, mais il n'y a plus du tout d'air qui passe. Donc, va s'effectuer dans quelques secondes un micro-réveil qui va faire que le patient va reprendre sa respiration de manière bruyante, puis se rendormir. On entend les ronflements qui vont rediminuer pour à nouveau s'arrêter pendant une vingtaine de secondes jusqu'à l'inspiration suivante. Quelles sont les conséquences des apnées du sommeil? Les nombreux micro-éveils empêchent le dormeur de rêver et d'avoir un sommeil de bonne qualité, profond et réparateur. Le cerveau est mal oxygéné la nuit, ce qui peut engendrer des maux de tête ou un esprit embrumé. Mais ce n'est pas tout. Le mauvais sommeil cause de la somnolence et de la fatigue, des difficultés de concentration et de mémoire, des difficultés sexuelles, de la mauvaise humeur et de la dépression, de l'irritabilité et de la colère. Qu'est-ce qui aggrave le syndrome de l'apnée du sommeil? Le tabagisme, le surpoids, certains médicaments, somnifères, calmants, relaxants, la prise d'alcool le soir, dormir sur le dos. Y a-t-il des médicaments efficaces contre les apnées du sommeil? Un jour peut-être, il y a de la recherche en ce sens, des associations de médicaments qui ont été testées. Aujourd'hui, on peut se dire en regardant sur les 30 dernières années qu'on a fait quand même énormément pour l'apnée du sommeil, donc pourquoi pas un médicament? Il y a un moyen d'améliorer la qualité du sommeil, finalement c'est le traitement, ou en tout cas un des traitements principaux des apnées du sommeil, c'est l'appareillage. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette machine de ventilation à pression positive? Ça fait peur à beaucoup de gens qui même hésitent parfois à consulter en se disant de toute façon, je n'accepterai pas, je ne dormirai pas avec une machine. Tout à fait. On voit des gens qui disent de toute façon, le traitement, j'en veux pas, avant même qu'il soit venu. Donc on se dit, bon, on va quand même faire les choses, on va expliquer, on va se poser. Et donc c'est très simple. Le principe du traitement, les voies aériennes sont fermées. Donc le but, c'est d'utiliser un tuteur mécanique pour maintenir les voies aériennes ouvertes, comme ça. Donc c'est une soufflerie.
on souffle dedans pour maintenir les voies aériennes ouvertes. Et donc, ça s'appelle une PPC, une pression positive continue. Il n'y a pas d'apport d'oxygène en plus, c'est juste de l'air de la pièce qui est pulsé. Le principe, c'est exactement celui de l'aspirateur, mais qui fonctionne dans l'autre sens. On pousse de l'air. Et donc, ça a été mis au point au tout début des années 80. D'ailleurs, on a une petite animation qui va vous montrer ça. Voilà ce qui se passe quand on met un appareil de pression positive sur le visage. Voilà, on voit le masque sur le nez avec l'air qui est en verre et qui pénètre par les voies aériennes et qui empêche la bascule de la langue en arrière et qui empêche également la fermeture des voies aériennes, en particulier du muscle dilatateur du pharynx. Voilà, parce qu'au bout de ce masque, vous en avez amené plusieurs modèles, oui. Vous allez nous montrer comment ça s'utilise. Au bout de ce masque, il y a bien sûr un tuyau qui est relié à une machine, laquelle machine va donc envoyer de l'air sous pression pour vaincre les obstacles. Il y a différents types de masques, et puis on va voir tout de suite certains leurs avantages. Alors, masque facial, qui est un masque ancien, qui prend à la fois le nez et la bouche. Alors, donc, vous voyez, donc, bon, c'est un peu encombrant quand même. On arrive à dormir avec ça? Ah oui, on dort avec ça. Oui, on dort avec ça. Hein, donc, il n'y a pas de souci, on peut dormir avec ça. Et puis, il y a des progrès. Alors, ils sont beaucoup plus confortables que c'était avant. C'est beaucoup plus souple. C'est du sur-mesure en plus. On voit que c'est pas du sur-mesure. Il y a 3 tailles standards, généralement, avec des jupes qui peuvent se changer. Il y a le S, le M et le L. C'est comme pour les vêtements. Hein, donc, voilà. Donc, on s'habille avec. Après, il y a d'autres masques qui, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai été obligé d'enlever mes lunettes. Mais on s'est aperçu que les gens, la plupart du temps, ils lisaient le soir avant de s'endormir. Donc, on a développé... Parce que je rappelle que l'appareil, on doit le mettre quand même plusieurs heures par nuit pour que ça soit efficace. Ah oui. Donc, normalement, pour que ce soit efficace, c'est au minimum 4 à 5 heures par nuit pour que ce soit efficace, en particulier sur la tension artérielle. D'accord. Donc, ça a été parfaitement bien étudié. Il y a Maria qui nous demande si pendant la sieste, il faut mettre son appareil, justement. On peut. Alors, ça augmente la durée d'utilisation de l'appareil. Donc, on peut... ce ne sera qu'aussi bien. Hein, donc, mais la plupart du temps, quand ils sont très bien traités, s'ils le font bien la nuit, la sieste, elle disparaît quasiment. Oui, parce qu'il faut le dire, avec ces appareils qui ont l'air encombrants, d'abord on s'habitue, mais en plus, c'est efficace, on dort mieux, on a un sommeil récupérateur, et ça, les gens s'en aperçoivent tout de suite sur leur qualité de vie, docteur Le Guillou. Oui. Alors, je vous montre un autre masque, voilà, comme ça, qui prend que le nez. Cette fois-ci, vous m'entendez bien parler. Et je peux lire en étant au lit le soir, ce qui fait qu'après, je pose juste mon livre quand je suis à moitié endormi et je m'endors. On voit aussi le tuyau, puisque tout ça est raccordé, forcément. Alors, le tuyau est plus long, hein, est raccordé à une machine, c'est branché sur secteur. Vous pouvez, quand vous vous déplacez, il y a une pochette pour le transport. Si vous partez en voyage à l'étranger, ça pose aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut quand même avoir un certificat de dédouanement, tout simplement pour dire que c'est un appareil médical et pas une bombe que vous transportez avec vous, surtout. Oui, alors il y a des appareils très design. On a mis un lien vers un article d'ailleurs, puisque le designer Stark s'était penché lui-même sur une machine. C'est français. Il s'est penché sur une machine. Donc n'hésitez pas à regarder sur la page Facebook ou sur le site internet, vous verrez un lien. Vous avez un troisième modèle à nous montrer parce que les progrès... est un embout narinaire, vous voyez, on le met juste comme ça. C'est quasiment comme les plongeurs. Là, c'est quasiment comme les plongeurs, c'est une fente nasale. Donc chacun a des avantages et des inconvénients. Donc quand on connaît le matériel, on s'adapte avec le patient. Donc voilà, donc ça se met juste comme ça, ça se met sous le nez. Et donc on voit la fente qui est ici, là, et la fente qui est ici et qui permet juste de pulser de l'air. Voilà. Hein, donc c'est de moins en moins encombrant. Chacun a des avantages et des inconvénients. Oui. Le meilleur traitement et le meilleur masque, c'est celui qui convient au patient. Il faut savoir, parfois, on est obligé d'en tester 2, 3 avant de trouver celui qui est bon pour lui. Maintenant, il y a quelques progrès qui sont faits, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a de nouveaux dispositifs qui sont arrivés sur le marché, plus simples, plus discret, plus facile peut-être à utiliser. Alors, que valent ces nouveaux dispositifs? Ils sont au nombre de 3. On regarde.
La prothèse dentaire s'appelle aussi orthèse dentaire, qui est le terme consacré, et donc un appareil qui comprend 2 petites gouttières qui sont moulées sur les dents, qui sont reliées par une bielle. Et au moment où on pose cette gouttière, au moment de l'endormissement, le principe en est d'avancer la mâchoire. Donc lorsqu'on avance la mâchoire, on avance la langue, ce qui permet à l'air de passer, de lever l'obstacle, et donc de supprimer l'apnée. L'efficacité de l'orthèse dentaire est bien démontrée, il y a eu de nombreuses publications scientifiques. J'en veux pour preuve que la Sécurité sociale rembourse actuellement non seulement le dispositif, mais toutes les consultations qu'il y a autour. La Haute Autorité de Santé recommande l'utilisation de cette orthèse dentaire en cas d'échec ou de refus d'une ventilation. Alors, je vous ai apporté les orthèses qui sont aujourd'hui prises en charge par la Sécurité sociale, parce que c'est encadré. On peut poser une orthèse d'avancée mandibulaire pour qu'elle soit prise en charge. Il faut donc que l'examen médical ait été fait déjà par un médecin du sommeil. L'orthèse d'avancée mandibulaire, c'est l'idée d'avancer la mâchoire inférieure. Une action purement mécanique. Voilà, pour libérer en fait de l'espace. Absolument, pour tracter la langue et donc dégager ce carrefour aérien. Et ça marche super bien. Mais effectivement, avant tout, il faut le dépistage et le diagnostic qui est fait par les médecins. Donc nous, on va faire du dépistage au cabinet pour les enfants et pour les adultes et les réadresser par exemple. Ensuite, on va proposer plusieurs orthèses. Alors, ces orthèses ont différentes caractéristiques. Qu'est-ce qui va déterminer le dentiste de choisir une orthèse ou une autre? Eh bien, tout simplement, la bouche du patient. Ça peut être effectivement ses restaurations prothétiques, ça peut être le nombre de dents, ça peut être aussi la langue, ça peut être aussi un manque de dents aussi. Il y a un certain nombre de critères, donc c'est vraiment une médecine personnalisée qui va nous conduire à choisir une orthèse ou une autre. Et c'est fait sur mesure? Absolument. Elle coûte 459 €, prise en charge par la Sécurité sociale. Apportée toutes les nuits? Apportée toutes les nuits. Et les honoraires s'élèvent jusqu'à 350 €. Mais nous avons besoin d'un double suivi. Une fois que cette orthèse est mise en place, alors on renvoie le patient vers le médecin pour contrôler si effectivement l'orthèse est efficace. Des années, j'ai symptômes de ronflement qui s'est transformé en apnée du sommeil. Et mon ORL m'a indiqué des tubes rhinopharyngites que je pouvais utiliser. Il y a un dispositif très novateur qui nous vient du Japon. Le principe est d'utiliser un tube en silicone creux que l'on va enfoncer dans une narine. On va passer dans le nez, puis ensuite descendre en arrière dans la gorge, en arrière du voile du palais, pour lever l'obstacle à ce niveau. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est déjà très utilisé pour le ronflement, en particulier en Asie et surtout au Japon, mais qu'actuellement nous sommes en cours d'investigation en France pour utiliser ce nouveau procédé pour l'apnée du sommeil. Et les patients décrivent bien non seulement une disparition, une diminution très importante du ronflement, mais également de la fatigue matinale, des somnolences dans la journée. Et donc je pense que l'avenir confirmera ces premières notions préliminaires. Et voilà, pas plus compliqué. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, comment allez-vous? Beaucoup mieux. Après plusieurs essais, on est maintenant à une phase de bon réglage le soir avant de me coucher. Il y a un autre dispositif qui lui est validé maintenant. Le principe en est très révolutionnaire, c'est d'utiliser le principe d'un pacemaker cardiaque, c'est-à-dire que l'on a un petit stimulateur qui est positionné dans une petite poche, petite incision chirurgicale, avec une électrode, un fil qui court sous la peau et qui va monter jusqu'au cou et se fixer sur le nerf de la langue. Au moment de l'apnée, il y a une stimulation électrique qu'on ne se ressent pas bien évidemment, qui va projeter la langue en avant. Ça va libérer le passage de l'air, lever l'apnée et corriger la maladie. Ce dispositif est très efficace. Il est pris en charge aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande. Malheureusement, la Sécurité sociale française actuellement ne prend pas en charge ce dispositif.